Donc, je suis une maman qui fait l'école à la maison depuis plus de 15 ans. Et chaque année, j'ai le même problème. Je me cherche un planificateur qui va me convenir, tout en étant un agenda aussi pour la famille. Donc, cette année, j'ai décidé de faire le mien. Vous voyez ici, je mets mes petits post-it, nos informations, le calendrier scolaire et de la commission scolaire, parce que j'ai des enfants qui vont à l'école. Puis ensuite, je vous ai mis les mois avec toujours une page de notes à côté pour qu'on puisse planifier à l'avance. Donc, vous avez ça jusqu'au mois d'août suivant. Vous avez le faire, les livres qu'on prévoit lire ou qu'on prévoit emprunter, les souhaits, les choses à planifier pour les achats, les contacts à faire. Ça, c'est pour chaque mois. Vous avez jusqu'au mois d'août 2020. Puis ça, c'est des petites mises à jour que je pourrais faire l'année prochaine, là, le calendrier avec les dates ici. Ensuite, vous avez 2 pages pour les anniversaires. Puis, moi, je le voulais un petit peu comme un journal aussi, où je peux avoir un portrait de ce qu'on est aujourd'hui, cette année. Donc, avec chaque membre de la famille ici. Les choses dont on est fier, ce qui va bien. Vous voyez ici les choses qui nous tiennent à cœur, nos projets. On peut même noter les tâches des membres de la famille ici. Et imprimer le nombre de pages dont on a besoin. Donc ici, moi, j'avais besoin de 2 pages. Si vous en avez besoin de juste une, vous pouvez choisir d'en imprimer juste une ou d'en imprimer 3. Nos idées de repas lorsqu'on est en panne d'inspiration. Alors, on met nos musts ici. Il y a toujours des petites dépenses en lien avec le fait qu'on fait l'école à la maison. Donc, ici, c'est une belle place pour les noter puis voir finalement, au final, combien on a dépensé pour ça. Ce que j'aime aussi, c'est que je me suis fait des pages pour aller écrire rapidement mes idées, mes pop-up qui me viennent lorsque je veux enseigner par projet, lorsque je veux enseigner le français, les maths, puis chaque matière comme ça. Donc, si je ne sais pas exactement où l'écrire dans mon agenda, mais au moins, je sais que je vais avoir noté mes idées ici ou coller mes petits post-it en fonction des sujets. Donc, aussi, je suis allée pour des sujets plus larges. Par exemple, vous avez aussi les technologies de l'information, les langues, l'économie, Montessori, ceux qui enseignent avec Charlotte Masson et compagnie. Donc, j'en ai plus que moi. Vous avez une planification annuelle ici pour le français, les maths, les sciences, l'univers social, les arts et le CR. Donc, plus large. Des pages qui pourraient être en fait aussi imprimées 2 fois, peut-être, collées au mur, si vous voulez avoir une vision globale de votre année, ou plastifiées si vous voulez faire des changements durant l'année. Ensuite, vous avez 4 pages pour la rentrée. Tout ce qui vous vient en tête, les thèmes, les idées que vous pensez exploiter de façon plus large, les achats, les livres à trouver, ce que vous voulez imprimer ou plastifier, puis ce que vous voulez faire avant votre rentrée. Il y en a des fois qui aiment ça enseigner par thème. Des fois, c'est des thèmes qu'on planifie, d'autres fois, c'est des thèmes qu'on décide de faire au courant de l'année selon les intérêts. Fait que vous avez une place pour écrire le thème, des activités que vous pensez faire en lien et les matières que ça peut toucher. Donc, j'ai mis 3 lignes, mais on sait que des fois, on peut en toucher plus que 3. Fait que, encore une fois, vous choisissez le nombre de pages que vous souhaitez. Pour chaque mois, vous allez avoir une page de planification un petit peu plus détaillée ici. Pour le français, j'ai indiqué vocabulaire, dictée, écriture, lecture et oral. Si vous aimez moins ici les sujets, ben, vous pourriez toujours les modifier là, selon votre goût. Le vocabulaire qu'on va enseigner en mathématiques, les nouvelles notions, le raisonner, ce qui est plus ciblé, là, l'addition, la soustraction, la logique, les décimales, et le résoudre, là, c'est ça, les fameuses situations, problèmes là, qui nous sont présentées là, par la PDA. Ensuite, en anglais, l'univers social, les sciences, la musique, les arts. Vous avez aussi une catégorie Vivre ensemble pour le CR. Je mets une petite case libre pour votre sujet qui est peut-être plus particulier. Les sorties d'hiver. Pour chaque mois, on a ça. Ici, une case libre pour vos notes. Et vous avez aussi un endroit pour écrire, par exemple, si vous souhaitez avoir un objectif.
un thème particulier ou un modèle inspirant présenté aux enfants. Ensuite, j'arrive à la planification de la semaine. Fait que vous avez une page comme ça, gauche-droite, que vous devrez imprimer vraiment là, de cette façon-là, sinon ça va être désagréable pour vous. Alors, vous avez l'agenda ici, je dirais. Donc, l'avant-midi, l'après-midi, le soir. C'est plus familial, c'est plus pour noter vos sorties, vos rendez-vous, les idées larges. Et puis, la fin de semaine, elle est ici. Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est selon votre type de famille, est-ce que vous aimez planifier puis tout écrire ou vous aimez plus l'utiliser comme un journal puis venir écrire ce que vous avez fait dans la semaine. Donc, des fois, il y en a qui pourraient avoir un agenda à côté pour vraiment la planification scolaire, mais au niveau de se rappeler ce qu'on a fait finalement, parce qu'on sait que des fois, il y a des imprévus. Donc là, on vient noter ce qui a été fait. Fait que ça peut être une option. Moi, j'ai l'ancienne version. Donc ici, on ne voit pas que c'est... Moi, c'est noir. Ici, c'est vert. Vous avez aussi deux choix. Donc, pour les mamans chrétiennes, vous auriez aussi l'option avec un verset ici. Puis pour les autres, vous pourriez l'imprimer sans verset, tout simplement. Fait que c'est selon votre goût à vous. Moi, j'aime bien, c'est ça, écrire la semaine, la date ici, mettre une date pour chaque journée. Donc ça, c'est vous qui le feriez. C'est pourquoi vous pourriez réutiliser l'agenda d'année en année. Vous pourriez écrire le numéro de la semaine ici. Moi, je fonctionne sur une trentaine de semaines, donc 35 semaines. Alors, j'écrirai mon numéro de la semaine. Ça m'aide dans ma planification. Ici, vous avez des choses à faire. Donc, vos contacts, vos téléphones, si vous avez des montants à prévoir, vos achats. Ici, c'est une section que moi, j'aime bien pour noter les livres que je veux lire ou qu'on a lus. Vous pourriez aussi l'utiliser pour des notes, pour des choses à faire en plus, tout dépendant de votre souhait. Ici, c'est nos idées de menu, de repas. Quelques petites notes. Et la semaine prochaine, en gros, il ne faut pas oublier telle chose. Vous avez encore un endroit pour les objectifs, votre thème, un modèle inspirant. Et si vous souhaitez, c'est ça, réécrire là, pour, selon les dates, les anniversaires à ne pas oublier. Fait que ça vous donne une idée vraiment de la semaine. Vous avez deux possibilités là, imprimées avec verset ou sans verset. Ensuite, donc vous avez vraiment le nombre de pages nécessaires. Puis ensuite, pour chaque mois, vous retrouvez la planification, le mois, et c'est ainsi de suite jusqu'à la fin d'août 2020. Donc, on arrive ensuite à une autre section qui est les livres, les films qu'on souhaite lire. Alors, par auteur, par sujet, le style de livre qu'on a devant nous. Si on l'a lu, mais on peut noter, on peut le cocher. On peut noter le nombre d'étoiles qu'on lui donne. C'est pour vous. Vous pourriez noter aussi le code à la bibliothèque. Ensuite, ça aussi, c'est à vous. Vous en faites le nombre de pages que vous souhaitez. Désolée pour les petits bruits. Si on y va pour ensuite ces pages-ci, c'est pour noter vos blogs, vos sites préférés en lien avec l'éducation. Donc, on en a toujours plusieurs. Des fois, sont épinglés dans notre ordinateur. Mais si des fois, on les veut sous la main ou on n'a pas l'ordinateur à côté de nous, on les note ici. Une petite page de notes. Vous en avez plusieurs dans l'agenda. Puis ici, je vous ai mis aussi en lien avec l'éducation, les comptes scolaires. Ce qui peut être utile pour vous de noter. Là. Donc, le site, c'est quel sujet. Est-ce que vous avez un abonnement? Des fois, on doit payer un abonnement. Il faut le renouveler telle date. Votre mot de passe, le nom d'utilisateur. Vous avez un endroit pour ça. Fait qu'encore là, ben, vous choisissez le nombre de pages que vous désirez. Vous avez une page pour les coordonnées. D'autres pages de notes. Des pages pour vos réunions. Ensuite, je termine avec d'autres pages de notes que vous décidez combien vous voulez en mettre ou pas. Je vais en ajouter.
vous avez une autre feuille comme ça que vous pourriez imprimer plus, qui n'a vraiment rien d'écrit. Et je termine avec une autre page post-it parce que je suis vraiment... c'est ça. Lorsque j'ai des petits post-it que je ne sais pas où aller noter ou j'ai pas le temps, bien, je mets mes post-it ici. Puis quand je rouvre mon agenda, je note au bon endroit. Donc, vous avez une possibilité de 5 couvertures. Elles sont semblables, mais des fois, c'est la calligraphie ou l'image qui est différente. Vous pourriez aussi aller mettre un petit collant pour écrire, personnaliser votre agenda. C'est ça. Dans le fond, vous allez le trouver sur ma boutique Mieux Enseigner. Je vais mettre le lien en bas. Vous pourriez aussi le trouver sur Teachers Pay Teacher ou me contacter en privé si vous préférez que ce soit un petit peu moins dispendieux pour vous. Donc, c'est un agenda que vous pourriez utiliser aussi l'an prochain, étant donné que je vais faire les petites modifications pour les dates à chaque année. Ça me fait plaisir si vous avez des questions avant de l'imprimer ou avant de l'acheter, quoi que ce soit, juste m'écrire, puis je vais répondre à vos questions avec plaisir. Ou si vous avez des souhaits, des choses que vous aimeriez améliorer ou que vous aimeriez pour votre famille, puis que peut-être que moi aussi j'apprécierais avoir, alors c'est possible que je m'amuse à l'intégrer pour la prochaine fois. Donc, merci de votre intérêt.